un repas rapide et sans complications. Donc voici le résultat. Pour vous inviter, pour la famille, ou pour l'Eid. Il y a juste à préparer et puis à mettre au four. Donc, donc je vais faire la charmoula pour les deux poulets. Mes poulets sont déjà lavés et pour ceux qui savent pas laver les poulets, il y a une vidéo sur sur ma chaîne. Donc là, je mixe juste l'oignon. On peut mettre de l'ail dedans. Moi, comme c'était, je crois, il en restait juste quelques. C'était pas dans le ramadan, je crois, ou juste quelques jours, ou la veille du ramadan, j'ai fait, donc j'ai pas mis d'ail dedans, mais voilà, je pouvais mettre dedans. Donc j'ai mixé, ensuite j'ai mis les épices. Alors là, j'ai mis un petit peu de cannelle, un petit peu de poivre. Mettez une demi-cuillère à café de chaque. Vraiment, c'est une toute petite cuillère à café. J'ai mis du piment d'Espelette, du curcuma, du gingembre, fleur de sel. Le gingembre, j'en ai mis un petit peu plus. J'ai mis une cuillère à café. Donc, cuillère à café. Bon, ce sont les épices habituelles. Hein. Bon, après, si vous voulez pas vous compliquer la vie, achetez des épices de poulet ras, même si des fois ils sont pas trop bien dosés, mais voilà. Vous rajoutez zafran, bien sûr, un petit peu de semaine, bref, les épices pour les poulets. Voilà, vous faites une belle charmoula, vous voyez, il n'y a pas de... Tout est bien mixé. Et là, je vais rajouter un petit peu de coriandre. C'est du coriandre du congélateur. Bah oui, quoi, parce que quand on n'a pas le temps, quand on achète la coriandre fraîche, elle reste pas longtemps. Donc, du coup, ça c'est une bonne idée pour en avoir tout le temps sous la main, quoi. Donc, voilà, enfin, sous la main dans le congélateur. Donc, je prends. Allez, une bonne poignée, hein, parce que c'est comme une poulet, il faut que ça soit bien assaisonné. Hein. Si vous voulez que vos poulets soient bien délicieux, et il faut qu'ils soient bien assaisonnés. Donc il faut les épices. Hein. Les épices, ce sont les épices qui font tout. Bien sûr, pour les épices, parce que je crois que je vous ai pas tout dit, je vais vous mettre les épices dans le descriptif. Parce qu'il faut que je regarde la vidéo originale, parce que là j'avais déjà fait le montage et puis voilà, comme j'ai coupé le son, il faut que je vois la vidéo originale et puis je vous dirai mais je veux dire, c'est toujours les épices habituelles, hein, un petit peu de piment d'Espelette ou la piment fort, gingembre, cumin, curcuma, cannelle. J'ai mis du laurier poudre que j'avais fait ultérieurement dans une vidéo. Toutes les épices en fait. Hein, donc voilà. Là, je remixe encore une fois. Et vous allez voir la tchormoula, voilà, c'est franchement c'est vraiment une bonne alternative. Vous badigeonnez vos poulets bien de cette tchormoula. Tchormoula, c'est la marinade, bien sûr. Et puis, franchement, vous mettez au four et vous êtes tranquille. Là, je donne quelques petits coups de pic pour que les épices puissent bien pénétrer la poitrine, parce que perso, j'aime pas trop la poitrine, c'est trop sec. Donc là, voilà. J'ai rajouté un demi-citron, un demi-jus de citron. Si vous avez du citron confit, c'est encore mieux. Mais enlevez la peau, seulement la peau, mixer seulement la peau et pas la pulpe. Moi, j'aime pas trop. C'est trop fort. Donc je mets tout là-dedans. Je disais donc que j'aimais pas trop la poitrine de poulet, puisque trop sec, mais bon,
Voilà, en essayant un petit peu l'attendrir avec les petits coups de pique par-dessus pour que les épices puissent bien pénétrer à l'intérieur du poulet, à l'intérieur de la poitrine de poulet, ça va le faire. Vous voyez, franchement c'est top. Et si vous pouvez faire ça la veille, franchement après vous avez juste à les mettre dans le four. Mettez les légumes que vous voulez. Moi en l'occurrence c'est des pommes de terre grenaille. Et puis c'est top. Voilà, j'ai laissé les petites ailes parce que pendant toute notre enfance, on nous a dit que c'était haram, les petites ailes là. Vous savez, les petites papates des poulets. Et du coup, j'ai encore posé récemment, on nous a dit que non, c'était non. Donc c'est pour ça que je les ai laissés, mais bon, voilà quoi. Donc là, j'ai badigeonné toutes mes poulets. J'ai un petit peu badigeonné la plaque. Je place mes poulets tranquillement sur la partie qui est plus à cuire, qui prend plus de temps à cuire. Et puis je vais laver mes pommes de terre grenaille. Je les ai lavées, je les ai coupées en deux. Et puis je les ai mis tout autour. Voilà. Bien sûr, les pommes de terre grenaille, ça se mange comme ça. Hein. Faut pas enlever la peau et tout. Donc normalement il y a plus petit, mais bon, j'ai trouvé que celle-ci. Voilà. Du coup là, je les mets sur la plaque tout autour des deux poulets. Voilà, vous voyez. J'ai mis un petit peu de beurre au fond de la plaque pour que ça ne colle pas ou que ça accroche. Et puis après, je badigeonne un petit peu de beurre, voilà, comme ça. Mon four, il est chaud. Cuisson, bien sûr, poulet. Cuisson poulet. Et c'est parti pour... j'ai mis 160 et j'ai laissé tranquillement cuire. Tranquillement zen. Donc, si vous avez besoin des poulets de ce repas-là, pour le soir, faites-le le matin. Voilà. C'est prêt, on y va. C'est parti dans un four préchauffé à 200. Là, je baisse le feu. 160. Et je laisse tranquillement cuire. J'ai mis, je crois, 2 heures, il me semble. 2 heures et quelques de cuisson. Et cuisson poulet. Là, je les ai retournés. Et ça donne un résultat comme ça. Franchement, c'est top pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête. Pendant que les poulets cuisent avec les pommes de terre, vous pouvez faire une salade. Une belle salade pour accompagner le tout. Et puis voilà les amis. J'espère que vous allez essayer cette recette, que vous allez m'en dire des nouvelles parce que c'est très 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 délicieux. N'oubliez pas de liker, de partager et de soutenir la chaîne.